Bonjour, aujourd'hui on va voir le deuxième chapitre de la deuxième partie, la reproduction chez les êtres vivants et l'hérédité chez l'homme, qui a comme titre la reproduction chez les plantes à fleurs. La reproduction chez les plantes à fleurs est-elle sexuée ou asexuée? Les végétaux, comme les autres êtres vivants, se reproduisent. Ils disposent aussi d'organes reproducteurs qui leur permettent de produire des gamètes mâles et femelles. Les questions qu'on se pose, c'est comment les plantes se reproduisent-ils? Et quels sont les organes reproducteurs chez les plantes? Comment se fait la fécondation? Et quel est le résultat de cette reproduction? À votre avis, où se cachent les organes reproducteurs mâles et femelles? Quand on observe une fleur de près, on constate qu'elle est formée de différentes pièces florales. Le péduncule qui porte la fleur, les sépales qui entourent le bas de la fleur, formant le réceptacle, et les pétales variables selon l'espèce de la plante. Elles forment la corolle. Si on effectue la dissection d'une fleur, on arrive à observer les organes reproducteurs mâles, les étamines, qui se composent d'un filet et d'un anther, qui contient les grains de pollen qui représentent les gamètes mâles. Et on retrouve au centre l'organe reproducteur femelle, qui est le pistil, et qui se compose d'un stigmate, d'un style et d'un ovaire contenant des ovules, des gamètes femelles. Et c'est ainsi qu'on réalise les dessins schématiques de l'organe reproducteur mâle, l'étamine, et de l'organe reproducteur femelle, qui est le pistil. Comme chez les animaux, les plantes à fleurs fabriquent les cellules sexuelles, les gamètes. Mais où se cachent les gamètes? Les étamines représentent l'organe reproducteur mâle. Chaque étamine, comme on vient de citer, est composée d'un filet et d'un anther. Si on effectue une coupe au niveau de l'anther, on observe qu'à l'intérieur de l'anther se trouve un ensemble de grains de pollen. L'observation microscopique d'un grain de pollen montre la présence de cellules reproductrices mâles et un noyau végétatif, ce qui nous permet de conclure que les gamètes mâles sont enfermés dans le grain de pollen. Alors que pour l'organe reproducteur femelle, on parle du pistil dans ce cas-là, qui contient l'organe reproducteur femelle. Si on effectue une observation microscopique de l'ovaire, ceci nous montre la présence des ovules, ce qui nous permet de déduire que les gamètes femelles sont enfermées dans l'ovaire qui se trouve en bas du pistil. Comme chez les animaux, la fécondation chez les plantes correspond à la rencontre entre un gamète mâle et un gamète femelle, ce qui forme une cellule œuf. Comment les gamètes font-ils pour se rapprocher? Les insectes, les oiseaux et même l'homme assurent le transport des grains de pollen sur le stigmate du pistil. Il y a d'autres agents de pollinisation comme le vent et l'eau. Alors si on veut définir la pollinisation, c'est le phénomène qui permet la fécondation des plantes à fleurs. Elle consiste au transport du pollen de l'anther vers le stigmate du pistil, de la même fleur ou d'une autre fleur de la même espèce. La pollinisation peut être de type allogame, c'est-à-dire l'ovule est fécondé par du pollen en provenance d'une autre fleur, ou autogame, où le pollen féconde les organes femelles d'une même fleur ou d'une autre fleur de la même plante.
Mais comment se passe la rencontre des gamètes mâles et femelles? Et que se passe-t-il quand le grain de pollen se dépose sur le sommet du pistil? Les grains de pollen germent et chacun construit un tube pollinique qui va transporter les gamètes mâles immobiles jusqu'aux ovules. C'est une fécondation interne. Et après la fécondation, que se passe-t-il? Après l'union des deux noyaux d'un gamète mâle et femelle, se forme une cellule œuf, puis les sépales et les pétales tombent. Et plus tard, les ovules fécondés se transforment en graines et l'ovaire en fruit. Et voici l'exemple de la pastèque. La naissance des végétaux se fait selon des étapes. Dans la graine, il y a un petit germe appelé aussi embryon, à partir duquel la plante pousse. Une plante à fleurs naît d'une graine qui a germé. La plante grandit, elle devient adulte et elle fleurit. Les fleurs après la fécondation se transforment en fruits porteurs de graines et le cycle de vie recommence. C'est tout ce qui concerne la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. La séance prochaine, on va voir si ça se passe de la même façon chez les autres types de plantes. Portez-vous bien et à bientôt.